Il était une fois, dans un petit village ensoleillé, une petite fille nommée Lila. Lila avait un rêve, elle voulait jouer au football. Depuis qu'elle avait vu un groupe de garçons jouer dans le parc, le ballon dans les pieds, les rires et les cris de joie, elle savait qu'elle voulait faire partie de cette aventure. Un jour, Lila s'approcha des garçons et leur demanda timidement, « Puis-je jouer avec vous ?» Mais les garçons la regardèrent avec étonnement et répondirent, « Non, le football, c'est pour les garçons. » Déçue mais déterminée, Lila rentra chez elle. Elle trouva un vieux ballon dans le garage et commença à s'entraîner dans son jardin. Elle driblait, faisait des passes contre le mur et tirait au but. Chaque jour, elle s'améliorait un peu plus, malgré les moqueries des voisins qui disaient « Regarde cette petite fille, elle devrait jouer à la poupée. » Mais Lila ne se laissa pas décourager. Elle savait que le football était son rêve et qu'elle avait le droit de jouer. Un jour, en s'entraînant, elle aperçut une jeune fille qui la regardait. C'était Emma, la nouvelle du village. Curieuse, Emma s'approcha et demanda « Pourquoi tu joues toute seule ?» Lila expliqua son rêve et comment les garçons ne voulaient pas qu'elle joue avec eux. Emma, elle, adorait le football aussi. Les deux filles décidèrent de s'entraîner ensemble. Elles passaient des heures à dribbler, à tirer et à s'encourager. Un week-end, le village organisa un grand tournoi de football. Lila et Emma décidèrent de former leur propre équipe. Quand elles annoncèrent qu'elles allaient participer, les garçons rirent encore une fois. « Vous n'allez jamais gagner », dirent-ils, mais Lila et Emma ne se laissèrent pas abattre. Le jour du tournoi, elles arrivèrent sur le terrain, pleines de détermination. Leurs coéquipiers étaient d'autres filles qui, comme elles, rêvaient de jouer au football. Ensemble, elles jouèrent avec passion et enthousiasme. Au fur et à mesure que le tournoi avançait, Lila et son équipe surprirent tout le monde. Elles driblaient avec agilité, passaient le ballon avec précision et marquaient des buts. Les spectateurs, d'abord sceptiques, commencèrent à encourager les filles, admirant leur talent et leur esprit d'équipe. Finalement, lors du dernier match, Lila marqua le but décisif qui permit à son équipe de gagner le tournoi. La foule éclata en applaudissements, et les garçons, ébahis, réalisèrent qu'elle avait prouvé que le football était un sport pour tous, peu importe le genre. Lila, pleine de joie, leva son trophée en l'air et déclara « Le football est pour tout le monde ». Les autres filles l'acclamèrent, et même certains garçons vinrent voir Lila pour la féliciter. Depuis ce jour, le village changea. Les filles se mirent à jouer au football avec les garçons, et tous réalisèrent que l'amour du sport n'avait pas de limite. Lila avait non seulement réalisé son rêve, mais elle avait aussi ouvert la voie à d'autres filles pour qu'elles puissent jouer et s'amuser ensemble. Et ainsi, Lila et Emma continuèrent à jouer au football, inspirant d'autres enfants à suivre leur passion, peu importe les obstacles.